Bonjour, donc moi je suis Cédric Sadin-Sébron. Sandrine Amaret. Et nous travaillons tous deux à Océlia Santé Sociale, donc une école de travail social et des métiers de la santé, et tous deux membres du collectif Soif de connaissances. Ouais, voilà, pas me rajouter. Donc du coup, concernant notre intervention là aujourd'hui sur la causerie 4, on était sur l'aménagement de peine et on l'a attrapé avec aménagement de peine, choix, non-choix et rupture ou continuité. Donc c'était vraiment en question, on avait l'idée qu'on a soulevé plus de questions que donné de réponses. Et donc on a surtout tiré des fils, des lignes de force pendant l'intervention par rapport à cette dimension-là. Voilà. Et donc, ouais. Et peut-être avant de rentrer dans le détail, on voulait aussi expliquer comment s'y est pris, parce qu'en fait il y a eu beaucoup de monde impliqué, même s'il n'y avait que 2 personnes au final qui étaient présentes, puisqu'à la base on est parti des mots, donc du savoir d'expérience d'une personne concernée, donc, qui s'appelle Jamel Benhamed, donc une personne qui a fait une 20aine d'années de prison, qui n'a pas pu être présent pour des raisons de santé, mais sinon il aurait été présent, mais avec qui on a fait plusieurs entretiens qu'on a enregistrés, donc du coup on a diffusé aussi les enregistrements de Jamel pour qu'il soit présent, et à partir des thématiques qui sortaient, et notamment surtout quand il parlait des aménagements de peine en fait, à partir de là on est allé chercher Anthony Place, donc qui est donc travailleur social et OMA, spécialisé sur les questions d'addiction et de prison. Donc Anthony était présent, et on a également allé chercher un addictologue, le docteur Ika, et une conseillère probation insertion. Donc voilà, ça faisait pas mal d'éclairages différents sur la question, quoi. Et ça a été un dialogue discontinu, on va dire, mais plusieurs dialogues avec chacun d'entre eux, qui fait qu'après, bon, aujourd'hui, c'était l'idée de reconstituer ce dialogue avec les dimensions dont on est en train de se parler, quoi. Donc une des dimensions, c'était vraiment la question, donc comme je le disais, du choix, de non-choix, et donc on a eu l'entrée par rapport à l'aménagement de peine et celle de la semi-liberté en particulier, où pour l'idée c'était que souvent c'est considéré comme trop de contraintes à tenir. En tout cas dans le cas de Jamel, c'était ça qu'il nous disait, et qu'en fait ça permet pas. L'idée c'est que dans ce cas-là, ça permet pas. Tu sors, t'as trop de contraintes, ça permet pas de recréer un parcours qui a été cassé par la peine, qui a été un parcours qui a été laissé depuis de longues années parfois, et qui fait qu'en fait quand tu sors, ben c'est plus le même, quoi. Donc t'as perdu tes repères. Donc dans ces cas-là, je laisserai Jamel expliquer lui comment il a vécu ça. Après, d'autres choses qu'on a pu retenir dans le non-choix, c'est la question un placement extérieur avec un coloc, mais en fait ce coloc il l'a pas choisi. On lui a proposé, il a dit oui, mais il a pas choisi le coloc en soi. Une autre chose qui est relevée, c'est que dans le cadre de l'aménagement de peine, on te dit, ben en fait t'as tous les possibles. C'est comme si tu couchais une grille de loto, en fait, mais finalement c'est pas un choix en fait de tout pouvoir cocher. Donc voilà ce qu'on a pu retenir aujourd'hui sur ces questions-là. Et on laisse la parole à Jamel du coup. Ouais, ça marche. Ouais, je voulais retourner en prison pour trouver un autre aménagement de peine ou finir ma peine en préparant ma sortie, en trouvant un logement qui puisse m'aider à me réinsérer correctement, comme celui que j'ai trouvé à Ribou. Là, on m'a bien réinséré, j'ai bien réussi ma réinsertion. Maintenant, ça fait 5 ans que je suis réinséré, je suis très bien dans ma vie, dans ma peau, et je suis très bien. Une autre thématique, c'était autour de la rupture dans les parcours, parce qu'en fait, la peine de prison à la base, donc c'est une sanction de privation de liberté pour X temps, mais que finalement, ça représente surtout des ruptures de parcours, que des fois c'est ça qui est le plus conséquent, et avec quand même une aide à la réinsertion où on voit que c'est compliqué, enfin voilà, quand c'est pas inexistant, et que finalement c'est presque plus impactant pour les courtes peines, paradoxalement, que pour les longues peines. Alors bien sûr, les longues peines, au bout de 20 ans de prison, bien sûr, reprendre une vie classique, c'est compliqué, mais en même temps, ils ont beaucoup le temps de faire toutes les démarches, retrouver un logement, un emploi éventuel, alors que sur les courtes peines de 4 mois, 6 mois, en fait, ils ont le temps de perdre leur appartement, peut-être, mais par contre, ils n'ont pas le temps de refaire les démarches pour retrouver au moins un hébergement, retrouver un emploi, etc. Et du coup, et là, pour le coup, c'est des vraies ruptures de parcours qui va marquer leur vie. Ils se retrouvent dans le système de l'urgence, etc., ce qui, même au final, est beaucoup plus coûteux pour la société, je pense.
Et du coup, si je continue, c'était sur la question de la rupture de soins dans le cadre de l'aménagement de peine, c'est-à-dire que, et donc là, on évoquait, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en détention, qui est donc pris en charge médicalement, avec un suivi psychiatrique, médecin, généraliste ou autre, et au moment où il passe en aménagement de peine, et encore plus, on va dire, en fin de peine, c'est ce que je disais tout à l'heure en intervention, ça devient de sa responsabilité de continuer son traitement, tout en ayant, on va dire, une obligation de soins, et que s'il remplit pas sa responsabilité, qu'est-ce qui se passe? Il met en échec son aménagement de peine et ses retours à la case départ. Donc ça, c'était une autre dimension qu'on a pu... reprendre ses soins en prison. Oui, ou alors l'idée c'est ça, c'est que les choses sont bien faites, c'est qu'il arrivera à voir son médecin en prison. Voilà. Donc ça, c'était une autre dimension. Là aussi, il y avait autre chose qu'on a pu évoquer, c'est l'idée, c'est qu'on te propose une obligation de soins et en même temps, tu te sens redevable de ça. Et du coup, cette question d'être redevable, à un moment, voilà, c'est quelque chose qu'on a soulevé aussi. Jamel disait, lui, il a fait son obligation de soins, il l'a très bien suivi, mais en même temps, il s'est senti redevable derrière, il a eu aussi un placement dans un CHRS, et il s'est senti redevable de ça. Il a dit, j'étais redevable, et même il disait, du coup, il a tellement bien fait les choses qu'il a été félicité par la justice, en disant que c'était bien la première fois qu'il était félicité par la justice, mais il y avait quand même cette question derrière où il se sentait en dette, et c'est souvent ça qui a été évoqué. Il y a eu aussi un autre moment où une autre forme de dette, on va dire, ou de redevabilité, c'est donc le praticien en addictologie qui nous expliquait ça. C'est une personne qui est à mobilité réduite, donc en fauteuil. À un moment, il y a un déplacement qui doit s'effectuer. S'il doit changer d'étage, pour changer d'étage, il doit être accompagné du fait d'être en prison. Et donc là, il doit attendre qu'un surveillant soit disponible pour l'accompagner. Et ça peut durer, l'attente, elle peut durer de longues heures. Et donc là, il doit attendre. Et du coup, il y a d'autres, dans le cas d'être en détention avec d'autres détenus, donc il peut aussi être aidé par un co-détenu, mais dans ce cas-là, là pareil, encore faut-il que l'autre détenu veuille bien, mais là dans ce cas-là, il se sent aussi en dette et redevable par rapport à l'autre détenu. Donc voilà, ces questions-là quand même, elles ont été, c'est ça qu'on a soulevé, comme je vous disais, on n'a pas de réponse, c'est juste qu'on a tiré des fils. Hier matin, en ouvrant, Arnaud le disait, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir ouvert la boîte dans ce dialogue d'expérience qu'on a fait tous ensemble là, mais en même temps, waouh, chaque fois on était surpris par tout ce qu'il y aurait à traiter désormais. C'est un sujet quand même qui est pas abordé, très peu abordé, et donc je crois qu'il y a tout à faire.